Avez-vous déjà eu l'impression d'être bloqué dans votre vie, de ne pas pouvoir avancer malgré tous vos efforts, comme si une force invisible ou une fatalité vous retenait en arrière? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui pourrait bien changer votre façon de voir les choses, et cette histoire pourrait bien être la vôtre. Alors à tout de suite, après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, nous avons parlé d'un éléphant la semaine dernière, nous allons reparler d'un autre éléphant cette semaine. Pourquoi pas? C'est l'histoire de l'éléphant attaché. Il était une fois un bébé éléphant tout juste capturé par un dresseur d'éléphants, qui, pour l'empêcher de s'enfuir, a attaché une corde à l'une de ses pattes et l'a fixée solidement à un piquet qui était planté dans le sol. Alors naturellement, l'éléphanteau essaye de se libérer, il tire, il se débat, il met toute sa force pour briser la corde, mais il est trop petit, il est trop faible. Après des jours et des jours d'efforts inutiles, il finit par abandonner. Alors les années passent et le petit éléphant grandit, il devient un adulte puissant, un animal gigantesque, capable d'arracher un arbre s'il le voulait, et pourtant il ne tente plus jamais de se libérer de son piquet. Pourquoi? Parce qu'il croit tout simplement que c'est impossible. Cet éléphant, il se souvient de ses échecs passés, et il en a conclu que d'essayer ne servait plus à rien. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que ce n'est plus la corde qui retient l'éléphant, mais c'est sa croyance. Et si vous étiez cet éléphant? En fait, nous sommes tous plus ou moins cet éléphant à notre manière, parce que depuis notre enfance, on a absorbé des croyances, on a absorbé des visions de la vie, on a adopté des comportements, des croyances sur la vie, mais aussi des croyances sur nous-mêmes, et surtout des croyances sur ce qui est possible ou non. Alors peut-être qu'un jour, quand vous étiez enfant, quelqu'un vous a dit que vous étiez trop timide, que vous n'étiez pas bon ou bonne en maths, que gagner de l'argent c'était difficile, ou que l'amour c'est compliqué. Et comme l'éléphant, vous avez essayé une fois, vous avez essayé deux fois, puis vous avez abandonné. Vous avez accepté cette idée comme une vérité. Il y a une chose cependant que je vous dis souvent, que je vous partage souvent, c'est que nos croyances façonnent notre réalité. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces croyances que vous avez à l'intérieur de vous, elles influencent absolument tout. Elles déterminent tout d'abord ce que vous voyez. Si vous croyez dans la vie que les opportunités sont rares, votre cerveau ne remarquera même pas celles qui se présentent à vous. Si vous croyez que l'argent c'est difficile à gagner, vous aurez certainement des difficultés à gagner de l'argent. Ces croyances, elles influencent aussi vos décisions. Si vous croyez que vous êtes mauvais en maths ou mauvais en public, vous éviterez les situations où vous devrez faire des calculs ou parler devant un groupe, renforçant ainsi cette croyance et influençant chaque décision que vous aurez à prendre au quotidien et dans votre vie. Et ces croyances également, elles contrôlent notre niveau d'effort. Si vous pensez que vous n'y arriverez jamais, vous ne mettrez pas l'énergie nécessaire pour réussir. Parce qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas. Il faut donc bien intégrer que nos croyances, elles influencent ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous décidons, et le niveau d'énergie, d'effort, d'intensité qu'on va mettre dans quelque chose. Le pire dans tout ça, ce qui est le plus dommage, c'est que ces croyances, bien souvent, elles sont fausses. Ces croyances, elles passent par des filtres, elles sont basées sur des expériences passées, sur des choses vécues quand on était trop jeune pour comprendre le vrai sens. Elles sont basées sur des choses que l'on a vues, regardées, observées chez nos parents, dans leur comportement, avec leurs peurs, avec leurs croyances à eux. Et si on a de la chance, on se rend compte que ces croyances sont fausses. Si on se bouscule un peu, on peut se rendre compte que ces croyances sont fausses. Mais parfois, on peut passer une vie entière avec des croyances très ancrées, sans jamais réaliser
qu'elles étaient fausses. Alors comment briser la corde invisible ? Comment est-ce que on peut se libérer de ces croyances qui nous limitent quotidiennement ? La première chose à faire, ce qu'on peut faire déjà, c'est d'identifier notre corde. Qui que vous soyez, peu importe le domaine dans lequel vous vous sentez bloqué, quelle est votre corde ? Comment est-ce qu'on fait ça ? On va regarder quelles sont les phrases que vous vous répétez inconsciemment. Le marché du travail est trop difficile. Gagner de l'argent est difficile. Être heureux est difficile. L'amour, je n'y crois pas. L'amour, ça fait mal. Les relations, c'est compliqué. Les maths, c'est compliqué. Toutes ces petites phrases qu'on se répète inconsciemment, c'est une façon d'aller repérer, d'aller identifier notre corde qui nous attache à ce fameux piquet, tel l'éléphant, jadis l'éléphanteau. Vous voyez, vous pouvez regarder un petit peu à quoi vous pensez régulièrement et qui sont des freins. Ok, pour l'instant, ça reste dans le domaine de l'inconscient, mais plus vous allez y faire attention, plus vous allez vous en rendre compte de tout ça. Pour identifier aussi votre corde, ce qui vous retient, vous pouvez regarder dans quel domaine de votre vie vous avez l'impression d'être bloqué. Est-ce que c'est plus sur l'aspect professionnel ? Est-ce que c'est sur l'aspect, j'en sais rien, relationnel ? L'aspect sentimental, l'aspect amoureux, l'aspect spirituel peut-être ? On a aussi des croyances sur la spiritualité, bien évidemment. Est-ce que c'est plus sur l'aspect matériel, etc. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez l'impression d'être retenu, d'être bloqué, d'être peut-être attaché à cette corde invisible ? Si vous pensez à chaque fois que vous avez un entretien d'embauche ne pas être à la hauteur, ça peut être votre corde invisible. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez cette croyance au fond de vous que vous n'êtes pas à la hauteur ? Mais ne pas se sentir à la hauteur, c'est pas forcément que dans le travail. On peut ne pas se sentir à la hauteur par rapport à notre famille, par rapport à notre conjoint ou notre conjointe, par rapport à nos amis, dans la société, peu importe. Cette croyance que vous avez à propos de vous, c'est ça votre corde qui vous retient. Et c'est cette croyance qu'on va essayer de changer. Alors dans un deuxième temps, une fois que vous avez réussi à identifier votre corde invisible, il va falloir passer à l'action, il va falloir commencer à remettre en question ces croyances-là. Une fois que vous avez identifié une croyance, vous pouvez vous demander deux choses. Premièrement, est-ce que cette croyance est vraiment une vérité absolue ? Est-ce que cette croyance est une vérité à propos de moi ? Et deuxièmement, connaissez-vous quelqu'un ou quelque chose qui vous a prouvé le contraire ? Et ça, c'est la partie que j'adore, c'est que là, on va aller chercher dans le concret. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez fait qui vous prouve le contraire sur cette croyance ? Je suis sûr que oui, mais souvent on ne le prend pas en compte, on ne le remarque pas, on le chante parce que la croyance est plus forte. Si je suis persuadé que je suis nul en maths et que j'arrive à faire une opération de tête, je vais me dire que c'est un coup de chance. Ou alors que c'est pas si compliqué. Et pourtant, cette expérience vient me prouver le contraire. Je ne suis pas nul en maths car je sais faire un calcul de tête. Je vous donne un exemple très bateau. Donc vous avez dans votre vie des expériences. Vous avez la chance d'avoir plein d'expériences. C'est comme plein de petites cordes à votre arc qui vous permettent de pointer les choses factuellement. De sortir de ces croyances-là, de ce dont vous êtes persuadé à propos de vous et à propos du monde. C'est un travail difficile d'accepter l'idée que ce que je crois n'est pas la vérité. C'est difficile d'accepter l'idée que la façon dont je vois le monde est erronée parce que j'ai des filtres devant les yeux. Je vous parle souvent de ces lunettes invisibles dont il faut changer les verres, on a des verres correcteurs mais qu'est-ce qu'ils corrigent ? Ces fameuses lunettes invisibles dont il faut changer les filtres pour voir les choses différemment. Je suis obligé de lâcher des croyances pour voir les choses différemment. Donc toute personne qui veut bosser sur ses croyances, qui veut changer des choses, est obligée de passer par cette phase où j'accepte que ce que je vois, ce que je crois voir, ce que je pense, ce que je crois penser à propos de moi, à propos du monde, à propos des autres, peut-être que c'est faux. Mettre de côté les choses qui nous paraissent comme des vérités absolues. C'est, je pense, le travail le plus difficile parce qu'on a du mal à lâcher ce qu'on pense, parce qu'on est persuadé que ce qu'on pense c'est la vérité, et c'est bien normal. C'est bien normal et c'est vraiment une gymnastique de l'esprit et une ouverture d'esprit que d'accepter l'idée que peut-être je me trompe dans mes croyances les plus profondes que j'ai depuis que j'ai 6 ans, 7 ans. Et pourtant tout le travail il est là.
À chaque fois que j'ai peur de quelque chose, c'est à moi de revoir ma croyance. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que je crois au fond de moi? Est-ce que cette croyance est une vérité absolue? Et est-ce que je connais quelqu'un ou quelque chose, une situation qui peut me prouver le contraire? Une fois qu'on a passé cette étape de remettre en question nos croyances, qui est déjà quelque chose d'assez spectaculaire, eh bien on va passer à la troisième étape qui va être d'expérimenter le changement. L'éléphant adulte, il pourrait essayer de tirer sur la corde, eh bien nous aussi, on va tirer sur la corde, on va tester une nouvelle action, même si elle est infime, même si elle est petite. En testant quelque chose de nouveau qui va à l'encontre de nos croyances, on va se donner la permission d'échouer. C'est très très important d'accepter et de se donner la permission d'échouer, mais surtout, ce qui va être d'autant plus important derrière, c'est d'essayer à nouveau. C'est-à-dire que quand vous allez construire des nouvelles croyances à l'intérieur de vous, ça va pas être comme ça du premier coup en 5 minutes. Sinon, tout le monde le ferait, et j'aurais pas besoin de faire cet épisode. Non, on va essayer, peut-être échouer, mais on va se relever, on va essayer à nouveau. On va continuer, on va tester de nouvelles choses. On va essayer de regarder le monde différemment, de voir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Tiens, pourquoi ça me convient, pourquoi ça me convient pas? À quoi ça me renvoie à l'intérieur de moi? Quelle croyance est-ce que ça vient heurter? Qu'est-ce que ça vient chambouler, ébranler à l'intérieur de moi? Où est-ce que je me trompe? Où est-ce que je regarde mal la situation? Et qu'est-ce que je ne vois pas? Parfois, un simple changement de croyance, ça peut complètement redéfinir votre vie. Et je pèse mes mots, un simple changement de croyance peut même complètement redéfinir votre existence. C'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui chamboule énormément et on comprend pourquoi une partie de nous ne veut pas changer nos croyances. On ne veut pas remettre en question nos croyances, parce qu'il y a une forme de sécurité derrière. Parce qu'on a l'impression de savoir. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose. La conclusion de cet épisode, qui est assez rapide, je vous l'accorde, mais en fait cet épisode, il vous invite surtout à expérimenter. Ça sert à rien que je vous parle de vos croyances pendant 45 minutes, parce que vous ressortirez en croyant toujours ce que vous croyez. Donc cet épisode, il vous appelle à l'action. Faites les choses, mettez-vous en mouvement. Si ça vous intéresse, allez-y. Et la conclusion de cet épisode, c'est que vous êtes plus libre que vous ne le pensez. Et l'histoire de l'éléphant, elle nous rappelle une chose essentielle, c'est que nous ne sommes pas limités par la réalité, nous sommes limités par notre perception de la réalité. C'est très important cette notion de perception. Nous sommes limités par les filtres que nous avons devant les yeux, nous sommes limités par nos lunettes. Et tous ces filtres, toute cette perception, toutes ces croyances, ce sont des choses qu'on emmagasine depuis qu'on est gamin. Donc, c'est normal que ce soit difficile de s'en défaire. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est surtout ça qui est intéressant. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous le pouvoir en nous de changer cette perception du monde, et cette perception de la réalité, et cette perception de nous-mêmes. On a tous la capacité de tirer sur cette corde, et de réaliser qu'en fait cette corde, elle ne nous retient plus. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vais vous inviter à aller dans le concret. Ok, je vais vous proposer un petit exercice de coaching. Vous prenez une feuille, un stylo, ou vous mettez dans un endroit calme où vous avez 5-10 minutes devant vous, vous pouvez réfléchir, et vous allez commencer à noter une croyance qui vous limite. Je vous invite à faire cet exercice avec le plus de spontanéité possible. Pourquoi ? Parce que là où il y a de la spontanéité, il y a un petit peu moins de filtres. Le mental n'a pas eu le temps encore de mettre son grain de sel, et de surtout ne pas vous emmener là où il faut aller, parce qu'il n'a pas envie de changer. Donc on va essayer de faire ça dans la spontanéité. D'ailleurs, pendant que vous écoutez le podcast, même si vous n'êtes pas en mesure d'écrire, si vous êtes dans la voiture, dans le train, en train de faire du ménage, etc., si je vous dis noter une croyance qui vous limite, vous avez peut-être quelque chose qui est venu tout de suite à votre pensée. Eh bien, c'est ça que vous allez noter la prochaine fois, quand vous pourrez. C'est la première chose qui vous vient à l'esprit quand je vous dis, ok, note une croyance qui te limite. Une fois que cette croyance, elle est notée, admettons, une croyance, je n'aurai jamais de succès au travail. Voilà. Ça, c'est souvent les croyances, elles sont pas très positives. Hein. Une fois que j'ai noté ma croyance, je vais me poser une question. Et vous poserez cette question. Cette question, c'est « Et si ce n'était pas vrai ?» Et vous pouvez l'écrire, cette question. Je note ma croyance et en dessous, j'écris « Et si ce n'était pas vrai ?» Et en troisième point, vous allez écrire ce que vous feriez
si vous pensiez l'inverse de cette croyance. Ok ? Je vous donne un exemple. Ma croyance c'était je n'aurai pas de succès dans mon travail. Voilà, je n'aurai pas de succès professionnel. Admettons, je lance une entreprise et j'ai la pétoche et j'ai l'impression au fond de moi que de toute façon j'y arriverai jamais. Ok, ça c'est ma croyance. Ma question en dessous c'est et si ce n'était pas vrai ? Et encore en dessous, je vais écrire ce que j'imagine que je ferais si je pensais l'inverse de ça. Eh bien, si au contraire je pensais que j'aurais du succès dans mon business, mon côté professionnel, etc., je pourrais faire ci, ça, ça et ça. Essayez cet exercice, observez ce que ça vous fait bouger à l'intérieur, observez ce qui change. Si vous avez l'impression de ne pas y arriver, essayez une autre croyance. Ne vous arrêtez pas parce que quelque chose vous limite, encore une fois, c'est le principe même de l'exercice, ok ? Vous êtes plus puissant, plus fort, et plus puissante et plus forte que vous ne le pensez. Et je pense qu'il est grand temps pour beaucoup de personnes de tirer sur cette corde et de voir ce qui se passe. Mais ça implique d'accepter de changer, d'accepter de lâcher des choses, parce que lâcher une croyance, c'est perdre quelque chose, et on a beaucoup de mal avec cette idée. Mais voilà, quand on dit aux gens lâcher prise, oui, c'est facile à dire, mais vous voyez bien que c'est pas facile à faire. C'est pas facile de lâcher. Donc on va essayer d'apporter une autre vision au mental, de lui dire ok, et si jamais c'était pas vrai, comment serait ma vie ? Qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce que j'oserais faire que je n'ose pas faire ? J'en sais rien, est-ce que j'oserais me lancer dans l'apprentissage d'un instrument de musique ? Mais non, parce que depuis que je suis gamin, je suis persuadé que je suis nul en musique. Mais pourtant, je sais pas, j'ai super envie de faire de la musique. Mais bon, j'ai 55 ans, c'est pas maintenant que je vais apprendre à faire de la musique. Vous voyez ? Eh bien, si cette croyance n'était pas vraie, qu'est-ce que vous feriez ? Eh ben, c'est marrant, je ressortirais la guitare du placard et j'essayerais d'en jouer. Ok. Eh bien, go. Allez-y. Ça peut être dans beaucoup d'aspects, beaucoup de domaines. Là, je vous ai donné 2 exemples un peu bateaux. Le côté professionnel, on avait la croyance en mathématiques, et puis le côté musical, c'est-à-dire loisir, passion, etc. Mais en fait, dans nos vies, tous les jours, du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche, on est bourré de croyances. Et ce sont toutes ces croyances qui vont créer notre environnement. Parce que on voit ce qu'on croit. Hein ? Ça, c'est intéressant. On n'a pas tous la même perception du monde. C'est marrant, il y a des gens qui vont trouver que le monde est dur, que le monde est violent, que le monde est moche. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire que le monde est merveilleux, que la vie est un cadeau, que les gens sont souriants, que les gens sont aimants. Qu'est-ce qui fait qu'on a des perceptions tellement différentes alors qu'on vit plus ou moins dans le même monde ? Je dis plus ou moins parce que le simple fait de ne pas vivre dans la même ville, c'est déjà des écarts énormes. Mais en fait, les plus gros écarts, c'est les lunettes qu'on a. On a tous des lunettes différentes, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qu'une envie au fond, c'est de changer de lunettes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas épanouies dans leur vie, et qui ont envie de voir les choses autrement. Toutes ces croyances qui construisent notre environnement intérieur et extérieur, eh bien, elles définissent notre vie. Elles définissent comment on réagit, quels choix on fait, comment on se comporte avec soi et avec les autres, et ce qu'on pense de nous-mêmes. Il y a beaucoup de croyances qu'on a sur nous-mêmes qu'on peut travailler. Il y a des gens qui vont peut-être se dire « moi je suis pas fait pour le sport ». D'accord, peut-être que c'est une croyance. Et si c'était pas vrai, qu'est-ce que tu ferais ? L'idée, c'est de trouver ce que je ferais différemment si cette croyance n'était pas vraie, et de faire cette chose-là, pour pouvoir changer votre croyance. Voilà, l'épisode ne sera pas plus long, c'est le temps de passer à l'action. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous plaît. Si cette histoire vous a parlé, eh bien, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, racontez-la ou partagez l'épisode, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Gardez dans un coin de votre tête la métaphore de l'éléphant, et si vous le souhaitez, eh bien, lancez-vous dans ce petit exercice qui va vous permettre d'amorcer un premier changement. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon week-end. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude sous le nom Margot Bussière. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, etc. Et pour plus d'infos, pour tous les liens relatifs au podcast et à mon site web, vous retrouvez tout dans la description de l'épisode. Très belle journée à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.